Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur Tanguy. Je rappelle que vous êtes en Étrodière, vous êtes maire de la commune de Souava. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler ce matin au téléphone de ce malheur qui a frappé votre commune. Des voyageurs à bord d'une barque motorisée, un grand vent, puis le drame. 6 personnes perdent la vie et d'autres qui sont conduits en soins intensifs. Monsieur le maire, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Merci beaucoup, mon père. Et dans l'après-midi de ce dimanche, c'est-à-dire hier, une sortie tragique s'est déroulée sur le lac Ndokwe, entraînant la mort de 6 personnes à la suite du chavirement d'une pirogue. J'ai été informé des faits et j'ai demandé à la police municipale, c'est-à-dire le commissariat de Veki, d'aller vérifier l'information. Arrivés sur les lieux, ils ont eu comme information, il y a une barque qui est partie de Cotonou avec 12 passagers à bord qui allaient se tient pour soutenir un proche en deuil. Et au beau milieu du lac, avec le vent violent qui a précédé la pluie de ce dimanche, c'est-à-dire la pluie d'hier après-midi, n'a pas épargné la pirogue. Donc, au finish, grâce à l'intervention rapide de certains riverains qui étaient sur les lieux, il paraît qu'il y avait 6 personnes qui ont perdu la vie. Toutefois, les 6 autres ont tragiquement, les 6 ont perdu la vue. Les opérations de sauvetage ont permis de repêcher 4 corps sur les lieux, tandis que nous, en tant qu'autorité, comme je l'avais dit, nous avons essayé, avec les riverains, de ramener les corps à Sotiampoué. Donc, en résumé, je dirais qu'il y a 12 personnes dans l'embarcation. Il y a 6 décès. Il y a 4 corps qui ont été repêchés sur les lieux. C'est pour vous dire que jusqu'à ce matin, il y a encore 2 corps dans l'eau. On ne retrouve pas. Qu'on ne retrouve pas. Parmi les 4 corps qui ont été repêchés, il y a 3 qui ont été identifiés et restitués à leurs parents qui sont venus au commissariat sur l'instruction du procureur de la République. Le 4e corps, sur l'instruction du procureur de la République, est déposé à la morgue d'Abomey-Calavi. Le conducteur est jusque-là au commissariat de Veki pour des renseignements, pour des informations. D'enquête, oui. Voilà. Donc, les 6 rescapés, sur instruction du procureur de la République, sont rentrés chez eux. Okay. Donc, ce matin, nous allons continuer l'investigation pour voir, pour comprendre réellement ce qui s'est passé et qui a coûté la vie à 6 de nos compatriotes. C'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'un drame du genre frappe le Bénin. C'était remettre en cause la qualité du transport fluvial. D'autres pensent peut-être au manque de concentration et surtout de professionnalisme des acteurs qui utilisent cette voie. Monsieur le maire, quel est votre point de vue? Au fait, je dirais que ce n'est pas des bacs que nous appelons communément taxis qui font le transport fluvial entre Souava et Cotonou. Il n'y a même pas de surcharge. Ils étaient que 12. S'il n'y avait pas ce vent, peut-être il n'y aura pas ce drame. Mais cela ne veut pas quand même dire que nous ne devons pas nous protéger. Il va falloir que nous travaillions pour que au moins les passagers, ceux qui traversent le lac Ndokwe ou ceux qui passent sur le fleuve, puissent être protégés par des gilets de sauvetage. Et puis que nous, en tant qu'autorité, la police fluviale, nous puissions vraiment nous mettre ensemble pour surveiller nos plans d'eau, surtout en cette période de grand vent. Nous sommes en train de traverser. C'est vrai que nous avons besoin de la pluie. Tout le monde criait, mais ça a commencé.
Mais c'est une pluie très très violente et qui a fait que nous avons perdu quand même des gens. 6 personnes, c'est beaucoup, c'est très important. Absolument. Donc, nous demandons aux passagers d'être prudents et en cette période que tout le monde soit prudent et qu'on évite les surcharges, ça peut venir. Voilà. Monsieur le maire, une dernière curiosité, hein, le temps de vous laisser vous consacrer justement à vos activités ce matin. Est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter pour la commune de Soava? On se rappelle qu'en 2023, il y a quand même eu un drame qui a frappé les fils de cette commune qui ont péri dans un accident en dehors du territoire de la commune, bien évidemment, dans un accident donc au Nigeria. Quelques mois juste après, un autre drame. Faut-il vraiment s'inquiéter pour Soava? Bon, au fait, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Les accidents, ça arrive. Ça arrive. Faut pas que les gens... C'est vrai, ça fait peur quand on apprend ce genre de choses. Le drame de l'année dernière, ça s'est produit au Nigeria, sur le goudron, c'est pas dans l'eau. C'est pas dans l'eau, c'est sur la route, c'est à Badagry, au Nigeria. Mais ça fait perdre quand même les citoyens de Soava. Tout à fait. Notre population est en diminution par rapport à ça, surtout les forces vives de la commune. Ce qui s'est passé hier, c'est sur le lac Ndokwe. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on fasse des séances de sensibilisation, surtout pour les passagers du lac Ndokwe. Qu'on les sensibilise, qu'ils soient suivis, que les embarcations, les barques, le déplacement sur l'eau, que tout là soit suivi et que les gens soient vraiment sensibilisés et être prudents pour les mois qui sont devant nous, c'est des mois de pluie, de crue, de grand vent. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il n'y a pas... ceux qui ne connaissent pas le drame peuvent s'inquiéter. Même nous-mêmes, parmi les morts, il y a des gens qui sont de la localité. L'eau ne connaît pas trop le nageur, hein, comme on le dit. Donc il va falloir qu'on sensibilise plus nos populations et qu'on y veille. C'est ça. André Todje, merci. Merci beaucoup. Et du courage à vous, surtout nos condoléances aux populations de Soava. Merci beaucoup. Merci Tanguy. Très bonne journée. Bonne journée. Mesdames et messieurs, c'était le maire de la commune de Soava, André Todje. Il était au téléphone en direct de la commune, frappé par un drame hier. Une barque qui transportait une douzaine de personnes a connu un chavirement. La moitié des passagers a péri donc au cours de ce drame. La commune est profondément endeuillée là-bas. Allez, on va revenir maintenant retrouver le cours normal d'Actu Matin. Voici Spar Matin.